Bonsoir. Eh bien, ce soir, je fais une tentative de vidéo différente. Voilà, je fais plein de rêves et jusqu'à présent, ben, ils sont relativement inutiles parce que ce n'est pas des rêves prémonitoires. Mais là, on me dit que si ces rêves ont une utilité. Et donc, j'ai repensé à un vieux jeu que j'ai depuis longtemps, qui est un jeu d'analyse des rêves. Donc ce jeu, c'est en anglais. Alors je ne sais pas si vous le trouverez, je sais pas, sur des ventes d'occasion. Le verso des cartes est comme ça, c'est un petit peu les zodiaques. Hein. Euh, D'ailleurs, justement, nord, sud, ouais. Non, il n'y a pas forcément d'utilité sur le verso. Et donc, dans le rêve, on va trouver des éléments, des mots-clés, des éléments clés qui sont listés, vous voyez, et en face de chaque élément, on a une carte avec une ligne. Sur chaque carte, il y a une dizaine de lignes. Et donc, j'ai pris mon dernier rêve et je me suis dit, ok, eh bien, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, le rêve en question, c'est une nourrice agréée qui a acheté sa maison, voilà, et elle accorde une interview à quelqu'un. Bon. La maison d'à côté, qui est une très belle maison, elle la trouve très belle, vient de se vendre parce que le propriétaire était un monsieur qui est décédé. Et la jeune femme est triste parce qu'elle l'aimait beaucoup, elle pleure même, elle l'aimait beaucoup, c'est important parce qu'il y a le mot-clé. Hein. Elle aimait beaucoup l'ancien propriétaire. Donc les nouveaux propriétaires, donc là l'image change, on est dans la maison qui vient de se vendre. Le nouveau propriétaire de la maison est là, il y a une bande d'adolescents qui rit beaucoup, ça aussi c'est important parce qu'on a le mot-clé. Ils ont des gourmandises qu'ils distribuent à 3 chiens, 3 Doberman qui appartenaient à l'ancien propriétaire et que manifestement c'est la nourrice agréée qui en a la garde. Bon, on ne posera pas la question si c'est bien compatible avec les petits, mais là-dessus, dans le rêve, ça ne fait pas partie des considérations. Donc j'ai noté un petit peu les références de tous les éléments présents dans ce rêve et j'obtiens une dizaine de références. Donc maintenant j'ai pris, donc pour chaque référence on a un numéro de carte avec un numéro de ligne. Donc j'ai pris mes numéros de carte et mes numéros de ligne. Donc la première carte, ligne 8, carte 1, ligne 8, on nous dit attention, il y a un danger imminent. Attention, danger imminent. Alors, ça c'est assez, c'est vague, hein, c'est vaste. Si on le rapproche de certaines choses qui ont été annoncées par ailleurs, il se pourrait bien qu'il y ait du mouvement bientôt. Hein, danger imminent. Voilà. J'ai pas plus d'informations sur le sujet. Ensuite, on a la carte numéro 7. Ligne numéro 3, ce n'est pas un bon présage. On continue. Attention, il va se passer quelque chose. Mauvais présage. Et ensuite, on a la ligne 5. Et là, on commence à nous dire, ah ben tout va bien. Vous allez être le propriétaire d'une fortune. Ah, c'est mieux, hein, plutôt que le mauvais présage, là. Ok, il y a des sous qui arrivent. Donc, ceux qui entendent cette vidéo, eh bien, elle est intemporelle et peu importe quand est-ce que j'ai fait mon rêve, si c'est maintenant qu'on vous propose la vidéo, ça veut dire que c'est maintenant que ça arrive. Vous allez avoir des sous qui vont arriver. Ensuite, on a la carte numéro 13, ligne 3.
You need to advertise your business. Ça veut dire que, bon, je ne parle pas forcément un super anglais, ça fait longtemps que je n'ai plus parlé anglais. Donc le business, il faut faire la publicité. Hein. Alors si vous avez monté une affaire et que vous vous dites « Ah ouais, mais ça ne marche pas bien », eh bien peut-être qu'il y a un souci sur la publicité. Donc, eh bien, si vous voulez avoir des clients, il faut qu'on vous voit, il faut vous montrer. Faites, je ne sais pas, allez dans des foires, prenez des encarts publicitaires dans les revues spécialisées. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Eh ben, peut-être que votre site internet, parce que maintenant, les sites, on fait automatiquement, il faut un site internet. Eh bien, on a les mots-clés, toujours pareil, cette histoire de mots-clés qui doivent être intégrés dans votre site internet. Hein, voilà. Parce que Google, lui, il lit pas, il lit pas, lui, il s'en fout de votre histoire. Hein. Lui, Google, ce qu'il regarde, c'est est-ce que les mots-clés des recherches des gens sont dans votre page. Et donc, s'il n'y a pas les mots-clés des recherches des personnes qui seraient susceptibles de venir sur votre site et acheter votre bien, ce que vous vendez, eh bien, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc, faites de la publicité, revoyez votre site internet. 15. Carte numéro 15, ligne 5. Un gros succès en affaires. Donc une fois que vous avez fait votre publicité correctement, eh bien, vous allez avoir le succès en affaires. Donc là, l'univers, il se dit, c'est bon, ils ont compris, ils vont faire la pub comme il faut, ils vont faire les choses comme il faut et ça va fonctionner. La carte numéro 17, c'est la ligne 1. La ligne 1, ça nous dit un présage de honte et de mortification. Alors bon, il va y avoir un truc, je pense pas que ce soit bien grave, hein. On me dit, c'est à un moment donné, on fait une boulette, on dit une boulette, et puis les gens rigolent et on est mortifié. Hein, voilà, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des boulettes et de me sentir ridicule. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais ce n'est pas d'une gravité incommensurable. Ensuite, la carte 19, on a deux lignes à y lire. La ligne 3, make no useless acquaintances. Alors, ne faites pas, ne signez pas des accords inutiles. Ne faites pas des promesses inutiles. D'accord? Si ce n'est pas utile, ce n'est pas la peine de vous engager. Voilà. Donc, ça, en plus, le moment où vous allez devoir tenir parole, ça va vous saouler. Donc, si déjà, au départ, ça ne vous intéresse pas, ne vous engagez pas à faire quoi que ce soit. Et ensuite, ligne 9, je suis bien, oui, la carte des 19, 9, voilà. Et on nous annonce un événement plaisant. Donc, vous voyez, c'est assez léger. Hein. La carte 20, ligne 8, là, on nous prévient qu'il y a des personnes qui cherchent à nuire. C'est normal, à partir du moment, enfin c'est normal sans être normal, mais c'est cohérent. À partir du moment où on a une réussite professionnelle, c'est-à-dire qu'au départ, on a une activité qui consomme, on a une activité qui fonctionne coup-ci, coup-ça. D'accord? On est un petit peu en mode chonchon. On revoit la publicité. Là, les affaires commencent à aller bien, l'argent rentre, les affaires vont bien. Et bien, du coup, il y a des choses qui sont sympas qui nous arrivent. Donc, bien évidemment, il y a des gens jaloux qui vont chercher à faire des méchancetés. Donc, et la dernière carte, c'est la ligne 1. Voilà. Surveillez bien vos ennemis. Hein, ça c'est des personnes qui sont jalouses.
Les personnes, donc faut être prudent. Alors, surveiller les ennemis, ça ne veut pas dire se prendre la tête avec ça, d'accord? Ça veut dire ne pas leur donner du grain à moudre. Donc, on est honnête. C'est où qu'il y a marqué, j'avais vu honnêteté, bon, c'est pas grave. Dans la mesure où on est honnête, dans la mesure où on est sincère et que on est, comment dire ça, euh, on est convaincu du bien fondé de ce qu'on fait. Il n'y a pas à être inquiet. Il n'y a pas à être inquiet. Les personnes qui sont jalouses, les personnes qui ont euh, des choses à nous reprocher, qui en fait avec l'effet miroir, ben, c'est ce qu'elles voient chez nous, c'est ce qu'elles n'ont pas chez elles ou qu'elles ont chez elles qui les dérange. Enfin bon, c'est l'effet miroir. Donc on se moque un petit peu, on se débrouille de ne pas leur donner d'emprise, mais sinon ça s'arrête là. Ce n'est pas d'une importance caractérisée les incidences qu'elles peuvent provoquer par rapport à ça. Donc vraiment, on voit qu'il y a un changement de choses, il y a un changement de cours à partir du moment où on revoit la publicité de l'entreprise. Hein. Ça commence un petit peu négatif, gna gna, pas bien. On refait la publicité de l'entreprise et là, tout démarre. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.